Why you destroy my country, Marayakar? Why? Péter sur les gens, leur jeter des ballons d'eau, les déranger pendant leur pique-nique, Je lutte contre les gens moches. Et lui me fait le vlog en plus. les menacer avec une tronçonneuse, voire même les insulter pour faire des vues. Tu me parles comme ça, déjà ta bouche ça schlingue. Ta tête là, on dirait un lampadaire. Aujourd'hui, le prank n'a plus aucune limite. Du moment que ça fait des vues, après tout, rien à foutre. Et si vous me dites que vous trouvez ça normal de manquer de respect aux gens, Trace ta route. Trace ta route là, trace ta route. les insulter gratuitement, voire même de les harceler en public, alors vous êtes des gamins. Diels MK. Ce mec à la base est devenu viral sur TikTok avec ce qu'on appelle des caméras cachées. Dans ses pranks, on le voit faire semblant d'éternuer sur les gens et bien sûr leur jeter des ballons d'eau sur la tête, tout en prétendant ne pas être l'auteur de cet acte dans le but d'obtenir une réaction de la part du piégé. Non mais tu joues à quoi? Il y a un truc qui est tombé du ciel. T'es fou ou quoi? Et au début, je vais pas mentir, en regardant ces vidéos, j'ai bien rigolé, surtout avec certaines réactions qui sont juste, pour moi, hilarantes. Je vais te gifler maintenant. En regardant certaines de ces autres vidéos, je vais pas mentir, il y en a certaines qui m'ont laissé un peu perplexe. Je dirais même que je ressentais une forme de gêne en les regardant. À premier abord, jeter de l'eau sur les gens et avoir des gens qui réagissent émotionnellement, c'est marrant. Mais en prenant du recul, on peut se rendre compte que ces gens, on voit au travers de notre écran, ce sont des êtres humains comme nous. Des personnes à qui on jette de l'eau et qui n'ont rien demandé, ce qui d'après la loi peut très bien s'apparenter à une forme d'harcèlement. Un harcèlement moral et physique déguisé en caméra cachée pour faire rire des gens. Article 222-33-2 de Code pénal. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet, pour effet, une dégradation de ses conditions de vie traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Et là, je vois tous les gros rageux en commentaire. Oui, mais c'est pas du harcèlement, c'est pour rigoler, c'est juste une blague, tu prends trop les choses au sérieux. Et puis en plus, la loi de elle s'applique pas pour lui parce qu'il est en Belgique. Du coup, on va regarder quelles sont les lois en Belgique. Article 442 bis, valide depuis 1998. Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée sera puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 50 € à 300 € de l'une de ces peines seulement. Voilà. Donc à tous les rageux qui pensent que je prends trop ces pranks au sérieux, oui, et alors? La loi française, tout comme la loi belge, condamne ce type de comportement. Et là, encore une fois, je vois Michel du 77 dans les commentaires en train de rager, en train de dire oui, mais c'est pas du harcèlement, c'est pour rigoler, c'est juste une blague, je fais juste cette vidéo pour le buzz. non, prends ça très au sérieux, parce que laisser ce type de personnes continuer à faire ce qu'ils appellent des caméras cachées, c'est laisser ce concept si amusant et si innovant à la base se voir détruit et souillé par ce type d'individu. Ils ne respectent en aucun cas les codes d'un prank que je nomme éthique, où on respecte l'intégrité morale et physique d'autrui, ce qui peut mener à une interdiction totale de la caméra cachée si personne ne fait rien pour y mettre des limites. Parce qu'après tout, du moment qu'on rigole, on s'en fout, non? On jette de l'eau sur les gens, on leur met des bâtons entre les cuisses, on leur fait croire qu'on est un tueur en série, on les touche sans leur permission, on les harcèle juste pour les caméras, on leur crie dessus pour rien, et le tout sans leur dire que c'était une blague. Bravo. Même si ce genre de caméra cachée peut se rapprocher des pranks américains qui sont parfois très provocateurs, là c'est pas pareil, parce qu'en fin de compte, la limite entre la blague et le manque de respect est très fine. Moi, personnellement, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans leurs vidéos, mais l'une des choses qui me dérange particulièrement, en fait, c'est qu'il y a plus cette notion vraiment de respect. Parce que selon moi, faire un prank, faire une blague à une personne et à la fin lui dire que c'était un prank, versus faire un prank, piéger une personne et s'en battre les couilles et partir après comme si de rien n'était, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment différentes. Font déjà premièrement des caméras cachées qui sont à la limite de l'irrespect, et en plus de ça, pour la plupart des personnes que j'ai vues dans ces pranks, dans ces vidéos, on peut voir en fait ils s'en battent les couilles. Ils repartent comme si de rien n'était et ils ne disent même pas à la personne que c'était une blague en fait. Pour caricaturer, ils étaient en mode bah j'en ai rien à foutre de ta vie, j'en ai rien à foutre de toi, je viens, je t'utilise comme je veux pour faire mon prank et puis après je pars, j'en ai rien à foutre de toi, du moment que ça fait des vues, j'en ai rien à foutre que tu te sens humilié, ridiculisé, harcelé ou menacé, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais tout simplement te laisser comme ça en fait, sans te prévenir que c'était une blague, juste en te laissant comme ça. Genre, je sais pas, genre, moi je trouve pas ça normal. Et dans une de leurs vidéos, à un moment donné, ils se disent, bon, on va innover le concept pour encore mieux emmerder les gens. Et donc en fait, ils se disent, on va courser des gens dans la rue pour aller leur jeter de l'eau. Et donc, ils décident de faire ça la nuit, de prendre leur voiture et d'aller courser des gens. Et à un moment, ils veulent aller courser un mec, il marche tranquillement, je sais pas, peut-être qu'il devait rentrer du travail. Le mec, il marche tranquillement. Et là, on a nos deux protagonistes qui décident de le courser. Et le mec, logique, il voit des mecs qui sont en train de courir derrière lui, en plus la nuit. Dans sa tête, il se dit, bah forcément c'est des gens qui veulent m'agresser, c'est des gens qui veulent me... Voilà quoi. Le mec court et à un moment donné... Non, doucement, calme. Et à ce moment, je pense qu'il y a deux types de personnes. Celles qui s'en foutent et qui vont rigoler haut et fort du malheur des autres. Tombé et tout, je suis trop rapide. Oh là là, c'est incroyable, il est tombé et tout. Je suis trop rapide, putain.
puis les gens comme moi, ils vont avoir de la compassion pour quelqu'un qui a sûrement dû se faire mal. À mon avis, notre protagoniste fait plus partie du premier camp. Parce que même après avoir fini son prank, il laisse repartir cet homme qui a dû avoir la peur de sa vie, qui en plus a sûrement dû se blesser, sans même lui faire savoir par la suite que c'était une blague. Et puis de toute façon, même s'il le dirait, est-ce qu'on peut considérer que courser des gens la nuit dans la rue, c'est vraiment une blague? Je pense pas. Et ça soulève une question. Pourquoi certaines choses vont faire exploser de rire certaines personnes et d'autres pas? Pourquoi une blague de mongol fait rigoler ce genre d'individu, mais pas moi? Il y a une anecdote que je voulais absolument raconter dans cette vidéo, et c'est justement l'anecdote d'un ancien pote au collège qui était juste hilarant, dans le sens où en fait c'était quelqu'un qui rigolait pour tout et pour n'importe quoi, et en particulier lorsqu'il y avait des gens qui tombaient. Je m'en rappelle un jour, en plus c'était l'hiver, il y avait une meuf qui courait, je crois qu'elle jouait avec ses copines, et à un moment elle glisse sous le banc, et genre je crois qu'elle se fait mal et tout, mais genre vraiment, genre elle glisse de manière violente, et là je vois ce pote qui est mort de rire, genre vraiment il en peut plus, il était mort de rire, on dirait qu'il allait mourir. Le pire de ça, c'est qu'en plus, c'est pas genre un petit rire en mode c'est pas un rire discret, genre c'est vraiment un rire où le mec il est là en mode et en fait moi ça me faisait rire aussi, mais pas parce que la meuf était tombée, parce que justement son rire il était tellement drôle que en fait j'étais juste obligé de rigoler. Tu pouvais te faire mal de ouf, tomber, mourir, tomber dans le coma, le mec il en a rien à foutre, il va rigoler. Même quand t'es malheureux, il va rigoler de ton malheur. C'est le genre de mec qui, genre quand t'es en cours, il rigole, tu sais pas pourquoi, t'as envie de rigoler toi aussi, mais tu peux pas parce que sinon le prof il va te virer. Imagine que tu te balades dans un parc. Mais pourquoi tu veux que j'imagine ça? C'est quoi? Imagine, juste imagine. Tu décides d'aller promener ton chien ou tu vas juste faire une petite balade pour te rafraîchir les idées. Tu marches tranquillement et puis d'un coup, tes oreilles bourdonnent, t'as la vision trouble et la seule chose que t'as envie de faire, c'est de dormir. Tu parviens malgré tout à retrouver tes esprits et là, qu'est-ce que tu vois? Un mec qui t'agresse avec l'un de ses potes qui te filme. T'as la peur de ta vie et en plus on te filme comme si c'était un divertissement. Et bien le mec qui t'a agressé, c'est lui. Alfred Lewis. Un mec de 19 ans qui a agressé violemment deux personnes qui n'ont rien demandé dans le but de faire plus de vues sur TikTok. Ok, tu veux faire des vues sur internet, ok, tu veux développer une présence en ligne, ok, tu veux faire de l'argent, mais il y a quand même un certain respect à avoir. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que quand on lui demande, bah, pourquoi t'as fait ça? Eh bien, le mec qui répond, bah, c'était juste un prank, j'avais pas vraiment l'intention de le blesser, c'était juste pour rigoler. No, like from the video, all you see is like the bad part about it, but what people didn't see was that I shook his hand after and how I had gave the man a hug. Mais oui, c'est ça, on te croit. Et puis moi aussi, je peux décider d'aller braquer une banque, puis après de faire un câlin aux employés et à la police, et de leur dire bah désolé, mais en fait, c'était un prank. Me barrer avec l'argent, quoi. Enfin, c'est vraiment stupide. Et c'est justement ce qui m'attriste aujourd'hui. On est prêt à tout pour faire des vues, quitte à délaisser sa dignité, à balayer son respect. Aujourd'hui, peu importe les conséquences de nos actes, du moment que ça fait des vues, ça fait du buzz, on s'en fout. Et là, j'anticipe encore les rageux qui vont dire Oui, mais là tu parles d'un cas extrême. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mec qui lance des ballons d'eau, hein? Ça n'a rien à voir. et bah non, mon petit rageux. Tu te trompes. Pour moi, il y a un énorme rapport entre ce qu'a fait ce crétin pour obtenir des vues et entre ce que notre apprenti pompier, qui au lieu de sauver des vies et d'éteindre des feux, décide d'emmerder des gens juste pour des vues. Parce qu'en fin de compte, pour moi, la seule différence que je vois, c'est juste le degré d'agression. D'un côté, on a quelqu'un qui agresse de manière lâche et de manière violente deux personnes, et de l'autre, on a quelqu'un qui harcèle des gens juste pour faire des vues. Pour moi, la méthode est peut-être différente, mais il y a une forme de similitude dans la méthode. Peut-être que le mec n'est pas allé jusqu'à frapper des gens, mais pour moi, c'est une forme de harcèlement. Et c'est pas parce que le degré d'agression est inférieur au degré d'agression que ce crétin d'Alfred a fait que on peut légitimer cet acte, voire même en réduire sa gravité. Et tout ça, ça soulève une question vraiment profonde. Est-ce que tout est vraiment drôle? Peut-on vraiment rigoler de tout? Peut-on vraiment rigoler d'un homme qui se fait agresser dans la rue, d'une personne à qui on fait défiler sa vie devant ses yeux, de quelqu'un qui se fait harceler, insulter, mépriser, voire menacer, qui n'a rien demandé en plus? Je t'ai vu cendrer là par terre. Cendrer? Voilà, donc là c'est le premier avertissement. Le deuxième, j'arrive et je t'éclate la tête contre la table basse, t'as compris? Pas de problème, désolé, mais excusez-moi, je... Non, mais c'est comme ça. Au final, jusqu'où vont les limites du prank? Pour cette vidéo, je me suis d'abord posé une question. Pourquoi certaines choses ne sont pas drôles pour moi et le sont pour d'autres, et vice versa? Et là, je pourrais faire le mec qui dit alors en 1888, le philosophe Aristote a découvert le concept de l'aliénation du rire juste opposé à la théorie des cordes. Non, c'est trop compliqué. Pour approfondir ma réflexion, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé pourquoi il y a des mongols qui rigolent du malheur des autres. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo. Et en gros, pour faire simple, ils disent que pour qu'on trouve quelque chose de drôle, il faut deux paramètres. Le premier, c'est la transgression d'une norme, c'est-à-dire une action qui sort complètement de la norme des choses, de ce que tout le monde fait, quoi. La raison pour laquelle ce mec est devenu l'un des mèmes les plus connus d'internet, c'est parce que de 1, on sait pas pourquoi il rigole. De 2, la manière dont il rit, c'est vraiment pas commode. Et il en va de même pour tous les mèmes qu'on peut trouver sur internet. Toutes les actions ou paroles qui peuvent se transformer en moments de rigolade dans notre vie de tous les jours. Parce que ça sort de la norme et c'est pas commode, pas normal, je dirais même bizarre. Bizarre.
Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut que l'action soit inoffensive pour la personne. Concrètement, la raison pour laquelle certaines personnes vont rigoler de ça. Là, on est tous posés ici. Lui, il est là-bas, il se dit quoi? Il digère. Il est parti digérer au calme. C'est parce que, de 1, c'est pas commode, pas normal de faire ça, c'est pas dans la continuité des choses, et de plus, si la personne n'a rien et qu'elle est pas blessée, on se dit que c'est inoffensif, donc vaut mieux en rire. Sauf que dans cette définition des choses, il y a un problème. Et si vous l'avez pas déjà remarqué, alors laissez-moi vous l'exposer. Quand on rigole de quelqu'un qui a dans l'objectif de nous faire rire, pas de problème, c'est son métier à plein temps et il est payé pour ça. Donc le ridicule, ça lui fait pas peur quoi. Ou soit on rigole de quelqu'un qui n'avait pas comme intention de nous faire rire, comme par exemple un mec qui tombe ou un mec qui a refait ses contours. Et regardez là, j'ai refait mes contours et je suis trop frais. Et la plupart du temps, on va se l'avouer, on rigole d'une situation que quelqu'un a provoquée par accident sans faire exprès. Quand cette personne le prend bien et possède un sens de l'autodérision, pas de souci. Mais le problème de se présupposer, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. T'as peut-être déjà vécu cette situation, tu provoques une situation drôle, tout le monde se marre de toi parce que c'est hilarant, mais au-delà du masque social que tu renvoies en mode « Ouais, c'est pas grave, je m'en fous », eh bien, ça te fait mal, t'as honte, et leur rire te blesse. Dans ce cas précis, pour ceux qui se marrent, c'est drôle, t'as transgressé une norme, mais un des paramètres ne rentre pas dans l'équation, le caractère inoffensif de l'action. Autrement dit, pour ces gens qui rigolent de toi à ce moment-là, ils pensent que c'est inoffensif pour toi, que ta chute, que leur rire ne vont rien te faire, qui est totalement faux. C'est une supposition totalement erronée, car en réalité, nous ne pouvons pas être dans la tête des gens et donc ressentir ce qu'ils ressentent. Et c'est ce qui explique donc pourquoi certains mongols rigolent du malheur des autres, tandis que pour des gens comme moi, ça me répugne de voir des gens rigoler du malheur d'autrui. Cette attitude montre un manque d'empathie envers les autres, je dirais même un trait de psychopathie. C'est souvent pour leur quête que les gens font sauter leur morale. Il y a des familles qui se détruisent quand il y a une question d'héritage. Vos collègues vont se retourner contre vous quand une promotion sera en jeu. Des gens garderont le silence quand vous vivrez une situation d'injustice. Parce que leur quête personnelle et individuelle sera plus importante que la notion de justice. Elle, c'est Pravina, et c'est une GOAT. J'étais tombé sur l'une de ses vidéos il y a quelques mois de ça, et je m'en suis souvenu en écrivant cette vidéo. Dans cette vidéo, elle nous livre 2 concepts pour comprendre pourquoi certaines personnes sont prêtes à tout pour du buzz. En premier lieu, nous avons la quête. Montrer son cul sur OnlyFans, mentir à sa communauté pour vendre une formation de merde, encore ne pas avoir honte de perdre sa dignité face aux autres. Quand il s'agit d'argent et de fame, l'être humain est prêt à tout, vraiment. Tout. Et c'est justement ce qu'elle évoque dans sa vidéo. Si vous avez une quelconque ambition dans un domaine, à un moment donné, vous serez peut-être amené à faire un choix entre votre morale, votre éthique et la possibilité d'accéder à un statut plus haut en la brisant. Et c'est ce qu'on peut notamment voir avec ces célébrités qui soi-disant vendent leurs âmes au diable, avec des personnes qui font des sacrifices pour réussir dans un milieu, ou encore toi, quand tu mentais pour pouvoir gérer une meuf. Dans tous ces dilemmes-là, il y a une quête, quelque chose que vous voulez ou non qu'il se produise. Et pour y arriver, vous devez parfois laisser votre morale de côté. Enfin, ça dépend. Parce que poser de telles suppositions revient à tolérer les actes de personnes insensées délaissent leur morale de côté, tout en portant atteinte à l'intégrité mentale et physique d'autrui. Je veux bien qu'on dise que oui, parfois il faut mentir, parfois il faut tricher, parfois il faut être violent. Et ça n'excuse en rien ce genre de comportement immature. Faire peur à des inconnus, leur crier dessus et leur jeter de l'eau, désolé de vous l'apprendre, mais ces créateurs de contenu s'en foutent de vous. Simplement parce qu'ils ne sont pas dans votre sphère de considération sociale. Dès lors qu'un être humain est animé par la volonté de s'extraire de sa condition, bien souvent, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il délaisse sa morale. En plus de ça, il retire les gens de sa sphère de considération morale. Exemple, la raison pour laquelle ton insolence se croyait tout permis d'écraser des fourmis en primaire, c'est parce que pour toi, dans ta sphère de considération morale, tuer une fourmi, c'est pas si grave que ça. Voire même, ça n'a aucune importance. Erreur. Et de même, pour une personne inconnue qui meurt, pour une gazelle qui se fait bouffer par un lion, pour un enfant qui meurt du sida, ou pour un mec qui se casse le dos pour que t'aies du courant dans ta maison, et toi t'en as rien à foutre. Mettre quelqu'un dans sa sphère de considération morale revient à avoir de l'empathie à l'égard de cette personne ou de cette chose. Et c'est justement ce qui aujourd'hui devient de plus en plus délaissé dans ce genre de vidéos. Premièrement, on délaisse notre morale pour le pouvoir, et deuxièmement, on délaisse notre empathie à l'égard des autres. Et je vous vois venir les psychopathes. Oui, mais je fais ce que je veux. Si je réussis, c'est plus important, j'en ai rien à foutre. Peut-être, mais qu'est-ce que tu diras aux centaines de personnes que t'as maltraitées, arnaquées, harcelées, méprisées, ou encore détruit mentalement? Qu'est-ce que tu leur diras? Allez vous faire foutre, je suis capable du pire pour m'élever, c'est un choix, mais un choix qui a des conséquences, peut-être pas sur le moment, mais crois-moi, tout ce que tu fais ici-bas te rattrapera un jour ou l'autre. Je trouve ça vraiment lamentable et ça me fait vraiment pitié de voir des gens qui utilisent la souffrance des gens pour s'élever socialement. La dernière fois, je crois, j'étais sur YouTube et là, je vois quoi? Comment devenir riche, en gros, fait beaucoup d'argent avec une agence OnlyFans. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi une agence OnlyFans? En gros, c'est genre, tu vas prendre des meufs avec un physique qui est plutôt décent. En gros, c'est comme une agence de marketing, mais pour OnlyFans. Et donc, en gros, ces mecs-là, ils sont en mode, ils te proposent de faire de l'argent. Mais le problème, c'est pas en soi l'argent le problème. Tout le monde veut faire de l'argent et je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal.
normal. Le problème, c'est comment tu fais ton argent. Et quand je vois ces vidéos de mecs qui sont là en mode ouais, j'ai fait 1 million d'euros, ok, c'est bien mon gars, t'as fait 1 million d'euros, mais dis-moi comment tu les as fait. En exploitant la misère sexuelle des hommes, en mettant de faux espoirs aux hommes, qui payent du coup pour ce contenu OnlyFans, en créant des profils, des faux profils Tinder, et en faisant croire aux hommes qu'ils sont réellement en train de parler avec la meuf, ce qui est totalement faux. Et en gros, en fait, tu fais de l'argent sur le dos des gens, t'apportes aucune valeur, et t'es fier d'avoir fait 1 million d'euros. Waouh! Bravo. Non mais franchement, faut applaudir là, bravo. Pour moi, c'est vraiment stupide. Il y a beaucoup de gens sur internet, vous allez voir, qui ils vont vous montrer leur lifestyle de personnes riches, mais derrière l'écran, ils vont pas vous dire comment ils sont devenus riches. Et là, je peux par exemple prendre l'exemple de Andrew Tate. Andrew Tate, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et je suis désolé de vous décevoir, les fans de Andrew Tate, mais Andrew Tate, c'est un nom. Pourquoi je dis ça? Parce que ce mec, pour ceux qui savent pas, comment il est devenu riche? Avec une agence de type OnlyFans. Le mec est devenu riche littéralement en exploitant la misère sexuelle des hommes. Il s'est dit quoi? Je vais prendre des meufs et on va faire, en gros, on va poster des photos dénudées d'elles sur internet. On va faire une sorte d'agence de webcam où en gros, il y a des meufs qui sont en live H24 et qui parlent avec des hommes qui sont désespérés. Et il s'est dit quoi? On va tout simplement leur mentir, leur faire croire que la meuf est vraiment intéressée, ce qui est totalement faux, leur envoyer des photos de pieds, des nudes, et en gros, en fait, les exploiter très clairement, en fait. Et donc, ce mec, il s'est dit, on va tout simplement exploiter la misère sexuelle des hommes, et après quelques années, une fois qu'il est devenu millionnaire, tout ça, c'est que après, que soi-disant, il se porte-parole des hommes. What the fuck? Mais vraiment, en fait, dans quel monde on vit? Trop c'est trop, on peut pas accepter. Genre, t'exploites la misère sexuelle des hommes, tu ruines la vie de millions d'hommes au travers de ton agence, je sais même pas comment on peut nommer ça, agence de prostitution en ligne. Tu exploites la misère sexuelle des hommes, tu les ruines littéralement au premier sens du terme, et après, tu vas te porter garant des hommes et tu vas dire alors oui, moi j'aide les hommes à devenir des hommes. Et en fait, il y a vraiment une contradiction qui est immense, c'est incroyable. Vous avez une quête de succès, ok. Vous voulez faire plus d'argent, ok. Mais au minimum, imposez-vous des limites à ne pas dépasser. Je sais que sur le chemin de la réussite, on est parfois amené à mettre notre morale de côté par moment. Et ce qui fera votre force, contrairement aux autres, c'est de rester vertueux, même lorsque le monde vous pousse à ne pas l'être. L'argent et le pouvoir corrompent, certes. C'est un fait. Et si vous osez rester le plus possible vrai face à vos valeurs, serez le héros qui évitera de causer plus de souffrance aux gens. La personne qui fera de son pouvoir une bénédiction et non une malédiction. Un trésor et non un mauvais sort. Votre force ne se trouvera pas dans votre grandeur, mais dans votre grand cœur. Alors ayez une quête tout en restant le plus vertueux possible. Les créateurs de ce genre de contenu, tout comme les viewers, sont tout aussi responsables de cette liberté que s'autorisent à prendre ces prankers. En leur donnant du soutien et de la visibilité, sans le savoir, on se dirige vers un monde où on n'hésitera même plus à agresser les gens et à leur cracher dessus pour faire des vues. Tout comme certaines femmes perdent leur dignité pour se mettre à poil sur internet, ces prankers, eux, perdent leur considération et leur empathie envers les autres. Je dis pas qu'il faut tout prendre au sérieux et qu'on peut plus rigoler, non. Ce que je veux dire, c'est que toute chose doit avoir des limites, pas qu'on en abuse. Autrement, sans règles ni loi, le chaos régnerait partout. Alors à contrario de ces prankers, considérez votre prochain. Ne le méprisez pas pour faire des vues. Ayez de la compassion pour ceux qui tombent. Tendez la main au lieu de vous moquer. Et même si vous lui faites une blague, faites en sorte que cela se passe dans le respect et dans les codes d'un bon prank. Donc Macron ou tout autre mec de la politique qui passe par là, je laisse mon adresse email en bas, vous savez quoi faire. Tchuss.